est sur la terre, il n'est aucun non plus doux, aucun que mon cœur préfère. Oh non, de crissement pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme. Chers frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. La crise sanitaire touche beaucoup de personnes économiquement, que ce soit de près ou de loin. Pour certaines personnes, cette crise amène comme résultat la perte de travail, la baisse dans les revenus, le manque à gagner pour ceux qui n'ont pas de business, et j'en passe. Mais une chose est sûre, c'est que cette crise sanitaire pas n'empêche bon Dieu bénir chacun d'entre nous, que ce soit au niveau de notre santé physiquement, que ce soit par les provisions des biens matériels, mais aussi spirituellement. Plusieurs personnes peuvent témoigner maintenant ou raconter comment bon Dieu fin bénir eux matériellement pendant cette période de crise. Et moi, j'ai envie ce matin qui nous guette ensemble l'histoire de cette veuve qui était en Sarepta, qui trouve dans 1 Roi le chapitre 17. Alors qu'Élie pour rencontrer Élie pour dire Élie, prépare-moi à manger. Et au verset 11 de ce chapitre 17 de 1 Roi, la femme pour dire ceci, moi il y a un peu de farine et un peu d'huile dans un vase. Mon père ramasse du bois et mon père cuire à manger pour moi et pour mon garçon. Après, nous pour mourir. Mais Élie, pour dire Élie, au verset 13, ne crains point. Pas besoin de te gagner. Faire ce qui te n'a pour faire, mais amène pour moi d'abord, après toi et ton garçon, je t'avais manger. Pourquoi? Parce qu'au verset 14, Élie pour donner une promesse qui vient de la part de l'Éternel. Il peut dire, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel pour faire la pluie tomber. Et au verset 15, la femme, pour le faire, c'est qui? Élie, il dit à Élie. Je connais qui peut arriver. La Bible dit à nous, pendant longtemps, il vit gagner de quoi à manger, sa famille, lui-même, et aussi Élie. Et cette promesse qui bon Dieu, s'il dit à Élie, verset 16, dit à nous que la farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Cette histoire rappelle-nous que dans un moment de crise, Dieu quand même pourvoit aux besoins de ses enfants. Ce Dieu qui est fidèle à nous dans les bons comme dans les mauvais moments, désire, qui nous fait aller confiance, car nous pas connaissons l'avenir, mais lui connaît l'avenir. Et bien sûr, ce Dieu fera de tout pour que ses enfants, vous et moi, ne pas manquer rien. Soyons comme la veuve de Sarepta, qui, pour faire confiance à la parole de l'Éternel. Comme nous avons été fidèles envers Dieu dans nos dîmes et nos offrandes avant la crise sanitaire,
Ce matin, mon exhortation est que nous sommes capables de continuer, rester fidèles dans nos dîmes et nos offrandes, même pendant la crise sanitaire et économique. La sœur White laisse nous une parole qui trouve dans Témoignage pour Église sur la dîme qu'il dit c'est une grande bénédiction. Le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu. La dîme était une bénédiction pour les Juifs, sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamée. Elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps. Notre Père Céleste n'a pas tracé ce plan pour s'enrichir lui-même, mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction. Il a vu que ce plan était exactement ce dont l'homme avait besoin. Témoignage pour l'Église, volume 1, à la page 442. Chers frères et sœurs, qui nous capables de continuer, reste fidèles dans nos dîmes et nos offrandes. Et comme je répète, je redis encore, si toutefois, je tenais le désir pour rendre la dîme, pour rendre l'offrande, contactez votre pasteur ou contactez le trésorier. Et ces personnes feront le nécessaire à votre égard. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour et je vous souhaite un joyeux sabbat. Le roi David nous dit dans le psaume 9 toute la joie qu'il ressent à louer le nom de Dieu. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes ses merveilles. Je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, et je chanterai ton nom, Dieu très haut. Oui, ce matin, c'est cette même joie que Jean-Paul et moi nous vous invitons à exprimer à notre Dieu créateur, à notre Dieu bienfaiteur et à notre Dieu sauveur. Et que de tout cœur, nous puissions ensemble proclamer, Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oh Lord my God, when I'm in awesome wonder, consider all the world thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour,
Prions. Oui, Éternel, notre Dieu. Oui, Papa, Père céleste. En cet instant, nous venons dans la présence de notre Dieu, dont la majesté s'élève au-dessus de toute la terre. Nous venons, Seigneur, avec nos cœurs et nos bouches reconnaissants. Et nous confessons que tu es le seul Dieu, le Roi des rois qui mérite toute notre adoration. Tu es loué par les enfants et toutes les générations qui se confient en toi. Tu es ce Dieu qui impose silence à ses adversaires, ce Dieu qui a fondé ta gloire pour faire connaître ta puissance. Seigneur, en cet instant, fais rejaillir cette gloire sur tes enfants et qu'elle nous garde et qu'elle nous maintienne dans ta présence tout au long de cette journée de sabbat. Dans le nom de Jésus, nous te prions et nous présentons ces vœux. Amen. Quitte la gloire des saints, nous lesquels les grands ouverts, nous proclament ton grandeur, quitte la gloire des saints. Quitte la gloire des saints, nous lesquels les grands ouverts, nous proclament ton grandeur, quitte la gloire des saints. Nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour toute la gloire des saints, quitte la gloire des saints, nous lesquels les grands ouverts, nous proclamons ton grandeur, quitte la gloire des saints, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour toute la gloire des saints, nous louer ton nom, nous adorons ton nom, nous élèvons ton nom, pour toute la gloire des saints. Il est l'heure pour nous maintenant de bénir Dieu à travers les dîmes et nos offrandes. Que Dieu les accepte favorablement en signe de notre gratitude pour ses nombreux bienfaits envers nous. Et je vous invite à prendre le chant « Nous apportons dans ta maison » comme prière sur ces mots.
un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Amen. Une des histoires qui me touche particulièrement dans les évangiles est celle de la femme adultère. Et je me suis souvent posé cette question. Pourquoi Jésus écrit-il sur le sable? Avez-vous déjà perdu quelque chose dans le sable et l'avez-vous retrouvé? Tout se perd dans le sable. Le sable enfouit tout, il efface tout. Rien ne tient dans le sable. Et voici donc cette femme accusée de péché face à Jésus qui lui écrit sur le sable, tout simplement parce que pour Jésus, le péché a déjà été pardonné. Chers amis, nous sommes tous comme cette femme accusée et nous avons tous besoin que Jésus efface nos péchés. Mais nous avons, à l'instar de cette femme adultère, face à nous un Dieu qui nous relève, face à nous un Dieu que nous pouvons regarder avec confiance, fixer nos regards sur lui, en nous réclamant nous aussi de cette promesse que Dieu écrive nos péchés dans le sable et que fixant nos yeux sur Jésus, il nous est déjà pardonné. Quand écrasé, courbant la tête, tu te nourris de tes malheurs, ou que le désespoir te guette, te livrant fixe les yeux sur le Maître, bien sûr son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Quand ton cœur même devient tiède, en perdant ton premier amour, quand le péché caché t'obsède, te tourmentant de nuit, de jour, fixe les yeux sur le Maître, bien sûr son
tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, bien sûr son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié pour lui mis à part. Le prochain chant que nous allons prendre, c'est Lord, I offer my life to you. Alors que nous sommes en pleine pandémie et que beaucoup parmi nous se posent des questions sur notre avenir, nous pouvons dire que nous avons un grand Dieu qui prend notre passé, notre présent ainsi que notre avenir. Lord, I offer my life to you. Lord, I offer my life To you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days, to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer my life, to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days, to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things yet seen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, and all of my plans, my heart and my hands, all lifted to you. Lord, I offer my life, to you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days, to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Oh oui Seigneur, tu nous vois, nous tes enfants, cet instant. Nous qui confions en toi. Nous qui nous attendons à toi seul, parce que nous avons vu comment ta main nous a guidés jusqu'à présent. Seigneur, nous voulons encore que tu nous montres le chemin à suivre, la voie où tu veux que nous marchions, parce que toi, notre chemin, tu es notre vérité. Qu'en cet instant, nos vies tout entières te soient confiées. Lord, I offer my life To you, everything I've been through. Use it for your glory. Lord, I offer my days, to you, lifting my praise to you, as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my
Bonjour à tous. Fin passe un moment dans la louange, dans l'adoration. Et maintenant, fin arrive le moment pour qu'il nous élève un parfum de bonne odeur vers Dieu, à travers la prière. Finina un chant qui nous chantait « Lord, I offer my life to you ». Et un texte qui représente bien les paroles de ce chant se trouve dans Psaume 51, versets 16 à 17. Il dit à nous, « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Ne peut passer un moment pour remercier Dieu, pour prier Dieu. Qui fait parce que quand nous offrons nous l'esprit, nous offrons nous l'équerre, nous offrons nous l'être tout entier, nous peinons rien à perdre, mais au contraire tout à gagner. Alors ce qu'il nous peut faire, nous pouvons prier, nous pouvons remercier Dieu par rapport à tout ce qu'il nous fait pour nous, par rapport à sa protection, par rapport à beaucoup de catastrophes qu'il évite nous. C'est une grâce de la part de l'Éternel qui nous besoin remercier lui pour cela. Et nous besoin remercier lui aussi par rapport à ce qui bientôt tout travail pour reprendre et qui la vie pour capable recommencer à nouveau. Nous prions. Seigneur, nous envie remercier toi parce que tu es un Dieu qui a accepté nous tel qu'il nous était alors qu'il nous bat pécheurs, qui nous que terre, Seigneur, qui nous que poussière, mais tu content, nous te prends soin de nous. Tu nous préserves nous de beaucoup de malheurs, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et nous envie remercier toi pour cela. Tu nous pouvoir à nous ban besoin, tu nous accomplir un miracle, monsieur et certain durant ce confinement-là. Et nous envie remercier toi pour cela. Nous envie remercier toi parce que bientôt nous pourrons prendre la vie de chaque jour. Bien sûr, ce sera une nouvelle réalité, une nouvelle vie qui pourrait commencer pour nous. Mais nous demandons toi qui tu restes avec nous. Et nous remercions toi parce qu'il te peut faire que les choses peuvent reprendre, peuvent progresser. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen. Maintenant, fin arrive un moment pour qu'il nous passe un moment dans la prière. Bien entendu, nous ne connaissons pas nos sujets de prière. Je connais qui a un problème qui se tient dans notre cœur. Et ce qu'il nous peut faire en ce moment, nous pouvons faire la prière personnelle, silencieuse dans nos cœurs. Nous pouvons causer avec bon Dieu parce qu'il est nous papa, il est nos meilleurs amis. Il est temps de nous prier, il est temps de nous causer avec lui. Et trouver une solution à nos problèmes. Donc, nous pouvons tourner vers lui pendant quelques minutes pour prier par rapport à un problème personnel qui nous est là et qu'il est capable de trouver une solution pour cela. Maintenant, nous pouvons faire une prière de consécration. Qui fait parce que le week-end dernier, nous faire un week-end d'emphase, de consécration, de réveil, de réforme spirituelle. Et nous envie renouveler sa consécration qui nous fait envers Dieu. C'est l'engagement qui nous prend avec Dieu. Donc nous pouvons lire avec eux 1 Roi 8, verset 33 à 40. Au fait, c'est Salomon qui peut prier en faveur du peuple par rapport à la dédicace du temple. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, s'ils t'adressent des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à leur père. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché, parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée en héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille, la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans les portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques. Si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse la plaie de son cœur,
et étendre les mains vers cette maison exauce-le des cieux. Du lieu de ta demeure et pardonne. Agis et rends à chacun selon ses voies. Toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur de tous les enfants des hommes. Ainsi ils te craindront tout le temps, qui vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Allons-nous pour prier. Père éternel, alors qui nous viennent devant toi, nous prenons l'engagement, nous envie de consacrer nous-mêmes à toi. Seigneur, alors que nous prenons cet engagement la semaine dernière, nous faillions, nous tomber, mais te disposer, Seigneur, pour venir à nous l'aide, pour reprendre nous tel qu'il nous était. Parce que toi-même dans ta parole te dire, qui c'est qui tenait contre nous, c'est qui nous perdit nous premier l'amour. Mais Seigneur, nous envie, fais tout pour que tu reviennes sa première amour dans nous la vie. Et permets, Seigneur, qui nous capable vraiment consacrer nous-mêmes chaque jour, chaque seconde, chaque heure à toi seul. Au nom de Jésus, nous prions toi. Amen. On a un chant qui peut être interprété. Et ce chant, qui fait la personne qui choisir ce chant, c'est parce que c'est un chant qui est bien adapté à la situation de crise actuelle par rapport au COVID-19. Ce chant-là montre-nous que Jésus n'est pas failli, il protège nous, il console nous, il accorde nous sur la paix pendant les mois de panique et de peine qui nous vivent et qui nous pouvons vivre et que certains pays encore peuvent vivre. Alors, me les autres avec ce chant spécial. So many souls have tested him throughout the course of time. So many still reach out to him with broken hearts and minds. Every one of them will say, no exception that they find, Jesus never fails. Even in the days of old, he brought his people through. And then he came to show his love. He died for me and you. Then he rose again to prove that every story has been true. Jesus never fails. Jesus never fails. Jesus never fails. You might as well get deep behind me, Satan. You cannot prevail because Jesus never fails. Sometimes this world brings trouble I find so hard to bear. I know I could not make it without Jesus being there. It's so encouraging to know, however deeper in despair, Jesus never fails. So what can I do to prove to you? Tell me, how can you deny? No untold facts,
prevail, because Jesus never fails. Jesus never fails. Never Je suis d'accord avec l'auteur Jonathan Swift pour dire que la vision, c'est l'art de voir les choses invisibles. Ma vision, c'est d'entrer en terre promise. Mon objectif, c'est d'y aller. Ma mission est d'y emmener ma famille. Frères et sœurs de Maurice, de Rodrigue et d'ailleurs, bonjour et bon sabbat. Quand nous avons besoin de prendre une décision familiale ou spirituelle, les mots de Josué résonnent encore dans ma tête. Les mots de Josué, le chapitre 24, le verset 14, que Josué peut dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Vous êtes d'accord avec moi que c'est touchant de voir un père ou une mère faire ce genre de déclaration. Mais nous savons que faire ce genre de déclaration implique plus que des mots. Dire et faire sont deux choses bien différentes. Pour que cela vienne une réalité, j'ai besoin d'arriver à maintenir mon engagement, j'ai besoin de réussir à garder le cap, j'ai besoin d'avoir assez d'assurance en moi-même, mais aussi assez de foi, avoir la foi en Dieu, croire qu'avec son aide, nous pourrons réussir à vivre une vie d'exemple. À nous prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous venons vers toi ce matin pour réclamer ton Saint-Esprit, alors qu'il nous peut ouvrir ta parole pour qu'il te guide nous, éclaire nous, afin que ce message touche notre cœur. Entends notre prière dans le nom de Jésus. Amen. Le lundi 26 juin 1961, Nelson Mandela pour faire une déclaration. Il peut affirmer que, pour ma part, j'ai fait mon choix. Je ne quitterai pas l'Afrique du Sud, je ne me rendrai pas. La lutte, c'est ma vie. Je continuerai à me battre pour la liberté jusqu'à la fin de mes jours. Josué est le leader du peuple d'Israël. Il fut pendant longtemps serviteur de Moïse, et c'est à lui maintenant de conduire le peuple jusqu'en Canaan. Et après la mort de Moïse, c'est lui qui dirige le peuple jusqu'en terre promise. Et maintenant, Zotin réussi arrive en Canaan, et Josué, il est maintenant fort avancé en âge, il est âgé de 110 ans, et il est prêt pour prendre sa retraite. Et donc au chapitre 24, Josué convoque le peuple, il convoque tous les chefs, les représentants des tribus, pour qu'ils se rassemblent et pour écouter le grand chef causer, parce qu'il y a un message fort pour le peuple. C'est là que Josué, pour faire la déclaration qu'il nous fait lire dans Josué 24, le verset 14, pour dire que lui est sur la maison, il peut prendre l'engagement pour servir Dieu. Et cette déclaration pour marquer les temps jusqu'à nous maintenant. Josué peut dire, à vous de décider. Décidez ce qui je peux faire. Mais moi, je finis de faire mon choix. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je suis d'accord avec moi, mes amis, que celui qui peut faire ce genre de déclaration, il a besoin d'attendre à être testé. Il a besoin d'attendre que seul environnement pour tester son engagement. Je peux trouver la photo qui vous peut montrer à l'écran. Donc, c'est quoi? Vous devez reconnaître, c'est une boussole. Une boussole est un instrument de navigation qui permet de s'orienter sur la terre comme sur la mer. Elle nous indique le nord. Mes parents, je réalisais avec moi
que les enfants étaient dans sa capacité pour tester nous à longueur de journée. Les pédiatres, pour dire nous, même les bébés, même les nouveau-nés, je testais nous avec je pleurs. Ce qui est un peu plus grand, je testais nous avec je larmes, même devant le portail de l'école, ou encore mieux devant un gâteau. Chers parents, on est testé du matin au soir. Nous prenons l'autre exemple encore, c'est à l'école. Si, lorsque l'école prenait un programme important, un samedi matin, que cela capable d'être le sport, ou les leçons, ou un concours de ballet, ou un concours de natation. Et là, les enfants pour tourner vers nous, les enfants pour tourner vers toi, pour qu'ils te donnent la décision finale. Ce sera à toi de les enseigner, ce sera à toi de les éduquer, de leur dire voilà ce que la Bible enseigne nous. C'est un jour, un rendez-vous spécial, un rendez-vous encore plus important. Chers parents, si c'est pas à toi, qui le fera? Si pas toi qui fais cela, si pas toi qui instruis ton enfant, qui le fera? Ce sera à toi de prendre la décision. Ce sera à toi de prendre la décision finale. C'est à toi, parent, d'être la boussole. C'est à toi de leur indiquer le nord. Mais au courant que c'est pas souvent facile. Il y a des parents qui seuls, sont capables d'être seuls à la maison, capables d'être seuls à gérer la maison, à gérer les enfants, gérer le travail, tout cela, tous les deux, tout seul. Cependant, chers parents, tu restes la boussole de la famille. C'est à toi de les instruire, c'est à toi de leur montrer le nord, c'est à toi de rester fidèle à ton engagement. Josué, quant à lui, les poids firmes sur l'engagement, les poids firmes sur décision que les et sa famille pour servir l'Éternel. L'engagement que Josué prend implique aussi sa famille. Mais est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est faisable de prendre décision, de prendre position pour sa famille? Car chacun est libre de sa décision. Chacun est libre de son agissement. Qui garantit est-ce que Josué tient? Qui garantit est-ce qu'il tient que sa famille pour suivre lui dans ce engagement? Aucun. Aucune garantie il n'est pas tient. Seule garantie qu'il tient, c'était sa foi. Josué, mes amis, pas simplement un homme de parole. Josué pas simplement un homme avec de belles paroles, de belles recommandations. Non, il était aussi un homme de foi. Si Josué est capable de reformuler ce thème basé sur sa foi, il peut dire « J'ai la foi que Dieu m'aidera, ma famille et moi à lui être fidèles. Moi, la foi qui bon Dieu pour soutenir moi dans l'engagement qui me prend avec lui. » Comment est-ce que Josué est capable de faire cela? Josué le chapitre 24, les versets 1 à 14, pour expliquer nous comment Josué pour réussir tenir ferme à ce engagement. Josué pour baser ce passé. Josué pour baser sur ce que Dieu a fait dans son passé. Comment Dieu a été fidèle. Dieu a été là, dans la vie de sa famille, dans la vie du peuple, dans la vie personnelle. Il faut faire l'expérience de ce Dieu présent, de ce Dieu actif. C'est par rapport à cela que Josué pour réussir à tenir ferme. Donc, fort de tout ce que Dieu a fait dans sa vie, Josué prend pleine assurance que Dieu peut continuer à soutenir lui, continuer à marcher avec lui et continuer à guider lui et sa famille ensemble. Chers amis, chers membres d'église, chers internautes, nous n'avons aucune certitude de ce qui sera demain. Nous n'avons aucune certitude comment nous lendemain peut être. Mais par la foi, en nous basant sur ce que Dieu a fait dans nous la vie, sur ce que Dieu a fait dans notre passé, sur ce que Dieu a fait au sein de ma famille. Est-ce que ce matin, nous aussi, nous pas envie de prendre cet engagement pour nous avec nos familles?
Est-ce que nous aussi, nous pas capables, mais nous stand pour nos familles pour dire oui, voilà, c'est l'engagement qui me prend aujourd'hui. Est-ce que comme Josué, est-ce que moi aussi, je suis capable de vivre un modèle de foi pour ma famille, ainsi par la vie, arriver à démontrer à ma famille ce qu'est la foi? Peut-être qu'il n'est pas trop sûr avec cette façon de voir les choses, que la foi et la famille sont reliées. Dans la Bible, il y a plusieurs événements qui démontraient cela, comme l'exemple de Noé, l'exemple de Rahab, l'exemple du geôlier et bien d'autres encore. Et ce matin, c'est l'histoire du geôlier et de Rahab qui intéresse nous. Considérons premièrement l'histoire du geôlier d'après le livre des Actes des Apôtres. Situons-nous dans l'histoire. Cet événement se passe quand Paul et Silas à Philippe, en Macédoine, aux frontières de la Grèce et de la Serbie. La Grèce est sous la domination romaine et Paul et Silas, ils sont arrêtés et enfermés dans la prison. Mais surtout, je peux dans la section haute sécurité, l'endroit le plus sombre, et pour qu'ils soient sûrs que ces deux prisonniers pas capables de sauver. Et encore plus, on pour mettre des fers à leurs pieds et je peux aussi enchaîner. Dans la nuit, au lieu que Paul et Silas plaignaient de ce sort, au milieu de la nuit, je peux chanter, je peux prendre des cantiques, je peux louer le nom de Dieu. Et imaginez-vous, au beau milieu de la nuit, au milieu de la nuit, donc vers minuit, vous voyez un tremblement de terre surnaturel, partout pour trembler. Avec ce tremblement de terre-là, les pôles pour sortir de leur gond, je peux tomber. Les chaînes pour détacher du mur, je peux tomber. Les liens pour larguer. Le gardien de la prison, le geôlier, comme la Bible appelle il peut lever avec tout ce tapage et il peut trouver que les pôles finissent tomber. Il peut désemparer et il peut essayer de suicider. Pourquoi? Parce que simplement, quand un prisonnier sauvé, c'est le garde de la prison qui sera condamné à mort. Il sera décapité à la hache. Mais lui, le gardien de la prison, il peut préférer tuer pour ne pas subir ce genre d'atrocité. Mais Paul, pour empêcher de justesse, et Paul pour dire, tout nous l'amène. Le geôlier, pour analyser la situation, il peut dire, qui ça m'a un homme spécial là? Qui n'a d'extra avec eux? Je tenais un message de salut, c'est le démoniaque qui vient dire. Je viens chasse le démon. Ce sont des personnes extrêmement calmes, alors qu'ils me permettent dans la prison. Je ne reste calme, je mets la chaîne dans la main, dans les pieds. Je ne pas de diamant, aucun juron, je ne pas de crier. Au milieu de la nuit, au lieu qu'ils se plaignent du froid, se plaignent de ce problème, je te sens décanté. Chose étonnante encore, voici qu'il y a un tremblement de terre, et juste la peau, juste la scène qui tombait. Et il y a quelque chose de spécial avec eux. Quelque chose de particulier qui pousse le geôlier à poser la question de sa vie. Qui m'a besoin de faire pour être sauvé? On regarde ça à travers la lecture des Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 30 et 31. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Réponse claire, n'est-ce pas? Croire, c'est ce que Paul peut dire, croire, c'est avoir la foi. Croire, c'est le moyen du salut. Croire en qui? Croire au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui est l'auteur du salut, et tu seras sauvé, c'est la certitude du salut. Mes amis, le salut est contagieux. Le salut est hautement contagieuse. Chose étrange, n'est-ce pas? Tu crois, toi, mais aussi toi et ta famille seront sauvés. Toi te crois et ta famille sera sauvée. Le texte qui suit pour dire nous comment est-ce que cela se fit. Donc nous lire Actes des Apôtres, le chapitre 16, les versets 32 et 34. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui. À cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement,
Il leur servit à manger et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'il avait cru en Dieu. Donc, nous trouvons que Paul, on invite le geôlier, bien sûr, pour inviter les prisonniers, donc Paul et Silas chez lui, il pour soigner eux, ensuite il pour appeler toute sa famille, ceux peut-être qui n'auraient dormi après le tremblement de terre, il pour appeler eux pour qu'ils tous venus, écoutent le sermon de Paul. Et le résultat est étonnant. Le résultat, c'est que tout le monde va croire, tout et comme confirmation de tout cela, je peux accepter pour être baptisé ce même soir. La foi et la famille sont liées. Le papa, gardien de prison pour croire, il peut inviter la bonne nouvelle dans sa maison, chez lui, il peut partager cette bonne nouvelle à sa famille, et bien sûr, chacun pour capable faire sa propre expérience, chacun pour capable croire pour lui-même, chacun pour capable décider pour accepter Jésus dans sa vie, pour accepter mon Dieu par lui-même. Notre deuxième histoire, c'est l'histoire de Rahab, qui se trouve dans l'Ancien Testament, que nous pouvons trouver encore comment la foi et la famille sont étroitement liées. L'histoire se situe quand Josué, pour envoyer des espions faire du repérage à Jéricho. Le roi de la ville, pour au courant, il envoie à son tour des soldats chez Rahab pour chercher les deux espions. Mais Rahab pour réussir à casser les autres sur le toit. Mais avant qu'il y fasse eux fuir par la fenêtre, Rahab pour faire eux promettre qu'il se pour sauver sur la vie et la vie de sa famille quand je pouvais prendre la ville. Voici la recommandation des espions, qui se lit dans Josué 2, le verset 18. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Voilà, donc la recommandation se trouve en deux choses. Attache un mouchoir, mais aussi rassembler ta famille. Rahab pour croire et Rahab pour mettre un mouchoir. Il peut aller aussi, il peut convaincre sa famille. Il peut faire croire aux promesses qu'il est fin de gagner, aux promesses qu'il est fin de recevoir, de qui? Des ennemis de son peuple. Alors que la ville de Jéricho est une ville safe, une ville imprenable. Mais elle sera convaincante, il pourrait ici convaincre toute sa famille. Et le résultat? Le résultat se trouve, nous capables d'y aller ensemble, le résultat se trouve dans Josué 6, le verset 25 qui dit à nous, Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Résultat, elle eut la vie sauve. Rahab finit la vie sauve, lui, mais aussi toute sa famille et encore plus. Tout ce qui appartenait à eux, servants, chiens, chats, je ne sais pas quoi d'autre encore, tout pour gagner la vie sauve. Parce que Rahab a cru et les filles partagent la bonne nouvelle avec sa famille. Mes frères et sœurs, le statement de Josué est aussi une prière qu'il adresse à Dieu. Josué, dans ce statement, Josué, dans ce engagement pour dire à Dieu, mon souhait, Seigneur, c'est que ma famille te serve. Mon souhait, c'est que personne n'a pas perdu. Il est vrai que, Seigneur, mon père n'a aucun contrôle. J'ai pas le contrôle dessus. Mais je connais, tu es toujours là pour nous. Moi, j'ai la foi. J'ai la foi que tu nous aideras à être fidèles. C'est l'histoire du baptême d'un vieux frère à l'église. Après son baptême, sa femme fait un témoignage. Sa femme pour raconter que chaque soir, m'a-t-il levé? Est-ce qu'il te rappelle cela? Que chaque soir, m'a levé. Mais tous les soirs, moi, j'ai une excuse pour dire toi. Moi, dire toi, moi, puis aller aux toilettes, moi, puis aller boire de l'eau, moi, puis aller vérifier si la fenêtre est fermée. Tout cela, c'est qu'il m'a dit, puis aller prier pour toi. Et 40 ans après, l'homme vous donne sur la vie à Jésus. Mes amis, nous trouvons l'engagement d'une femme pour le salut de son mari. Moi aussi, moi, j'ai l'expérience à raconter. À un certain moment de ma vie, moi aussi, moi, fait quitter le droit chemin. Mais après 5 ans,
Dieu fin réussi, ramène-moi à la maison. Et un jour, alors qu'il m'a fait converser avec mon papa, mon vous dire qu'il ne m'a pas comprend. Je ne pas comprendre comment Dieu fin réussi faire pour ramener-moi à la maison. Et là, boum, il vous dire moi, jamais mon arrête de prier pour toi. Jamais mon papa il n'arrête de prier pour moi. Mes amis, vous êtes d'accord avec moi qu'il nous trouvait par l'engagement d'un père pour le salut de son fils. Le fils sera sauvé. Nous trouvons l'importance de l'engagement d'un papa, d'une mère pour le salut de son fils. Quand quelqu'un est à la retraite, les compagnies qui nous connaissent organisent des farewell parties. Ben, événements bien importants, bien émouvants aussi. Quand nous trouver, il y aura des pleurs, pendant le bureau pour raconter le fait historique de la personne, quand il finit rentre et ainsi de suite. Les collègues pour raconter des anecdotes. La personne lui-même pour raconter son histoire, pour raconter son vécu, ce témoignage. Mais aussi à la fin, il peut dire à tous ses collègues qui sont un projet de vacances, si les poils occupent de ses petits-enfants, ou bien s'il peut faire autre chose. Josué 24 aussi sera le farewell party de Josué. Il est bien émouvant. Quand Josué pour raconter sur l'histoire, il pour raconter l'histoire de la traversée du désert, il pour raconter le chemin parcouru, il pour raconter ce témoignage, son vécu avec Dieu, il pour raconter aussi tout ce qu'il finit vivre avec Moïse et comment Dieu finit toujours là avec Zot. Ce qu'il y a de surprenant avec son discours, c'est que Josué pas pour raconter, Josué pas pour parler de retraite. Josué, bien au contraire, va parler de continuité. Josué va parler de ses projets futurs. Josué pour parler au futur. Nous servirons l'Éternel. Ce ne sera pas le dialogue d'un homme qui veut se reposer. Il n'a pas bien envie de dormir et il y a encore moins envie d'endormir le peuple. Au contraire, il veut continuer. Il veut continuer à être un homme d'exemple. Il veut continuer à être un exemple pour le peuple, mais aussi pour sa famille. Il veut lutter pour sa famille et avec sa famille. Un soir d'hiver, alors qu'il neigeait, un papa pour faire une petite fête à la maison. Et à la fin de la soirée, il pour réaliser qu'il devait finir à la maison. Donc, il pour mettre son manteau, mettre son chapeau, mettre ses gants, et il pour sortir pour aller au bistrot d'à côté pour y acheter une bouteille de vin. Chemin faisant, il pour réaliser qu'il y a quelque chose qui peut suivre lui. Et là, il pour retourner, et il pour trouver derrière lui, il pour trouver ce garçon, son fils de 4 ans. Et là, il pour dire, tu fais quoi là, bonhomme? Et le petit bonhomme qui essaie, marche dans la neige, essaie de mettre sur les pieds, là, quand son papa il passait, il pour dire, je marche dans tes pas, papa. Je marche dans tes pas. Et au papa de réfléchir pour dire que mon garçon peut marcher dans mes pas. Et moi, mon père d'en bas. Mes amis, ce sera la dernière fois que le papa vous touche une bouteille d'alcool. Cher papa, est-ce qu'il t'a envie que ton garçon, est-ce qu'il t'a envie que ton fils aille acheter du vin dans un bar? Tu vas dire, non. Mais ne lui montre pas le chemin. Si tu veux que ton fils aime la Bible, aime-la d'abord. Si tu veux qu'il aime Dieu toi-même. Si tu veux qu'il aime la justice, mais pratique-la toi-même. Si tu veux qu'il soit pur toi-même. Si tu veux qu'il regarde quelque chose de bon, montre-lui toi-même. Ce que tu feras, il le fera. Fais-le et ta famille le fera. Marche sur la bonne voie et ta famille te suivra. Si nous demandons aux enfants qui sont devant nous ce matin, si nous demandons comment est-ce qu'ils connaissent David, je vous dis à toi, David, oui, David et Goliath. David, le tueur de géants. David avec sa fronde.
Les enfants, pas pour parler de David, le grand roi, ainsi de suite, non. Mais je vous parle de David, le tueur de géants. Dans 2 Samuel 23, lorsque David est mourant, David est sur son lit. Il sera entouré de ses vaillants hommes et de sa femme. Autour de lui, il y a 30 hommes. C'est mighty men, comme la Bible dit à nous. Lorsqu'il nous analyse cette liste pour ramener nous au chapitre 21. 2 chapitres avant, que nous retrouvons les exploits de David et ses vaillants hommes, ses mighty men. Il y a 4 noms qui peuvent frapper moi dedans. Ce sont les noms d'Abishai, de Shibekai, d'Elkana et de Jonathan. Ce qu'il y a de frappant avec ces 4 noms, c'est que ce type de tueurs de géants. Ils étaient des tueurs de géants. Mais lorsque nous regardons l'âge de David, nous connaissons un grand gars. David était un vieux bonhomme, ce type un jeune soldat. Donc définitivement, je ne suis pas capable d'être là quand David s'est tué Goliath. Mais comment est-ce qu'ils ont réussi à vivre un tueur de géants? Simplement parce qu'ils tenaient un modèle à suivre. Ils ont été invités à viser plus haut. Ils gagnent ce modèle à suivre qui pour faire quelque chose de mieux, pour viser l'excellence. Lorsque nous comparons l'histoire de David et l'histoire de Saül, nous pouvons réaliser que dans la troupe de Saül, il n'y avait pas de tueur de géants. Pourquoi? Simplement parce que Saül n'était pas un tueur de géants lui-même. Josué était un homme modèle qui pouvait dire, il était capable de dire, voilà ce qu'ils m'ont envie de faire. Je choisir ce qu'ils ont les faire. Choisir qui s'en a, je te les servir. Mais moi et ma maison, nous servirons Yahvé. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué était un modèle. Il était un modèle pour sa famille. Il était un modèle pour le peuple, pour son entourage. Josué, c'est un homme qui a marché avec Dieu. Josué a écouté Dieu. Josué, il obéit à Dieu. Josué, il converse avec Dieu. Josué tient la foi en Dieu. Josué était un homme. Josué était l'homme qui a conduit le peuple de Dieu en terre promise. Mes amis, la situation de ce monde peut montrer nous que nous sommes à la porte de Canaan. La situation peut montrer nous qu'il peine les temps, peine encore beaucoup de temps pour vivre. La situation est stressante, la situation est épuisante. Mais ce n'est pas le moment d'abandonner. Non. Pas le moment pour baisser les bras, mais bien au contraire, mes amis, redressons-nous. Pas baisser les bras, pas larguer, mais c'est le moment de tenir ferme, pas simplement pour toi, c'est le moment de te redresser pour toi et ta famille, pour ton entourage, pour ton église, pour tous tes voisins, c'est le moment de lever la tête, c'est le moment de tenir ferme. Nous avons l'assurance, mes amis. Nous avons l'assurance que Dieu nous aidera. Nous avons l'assurance que Dieu nous guidera. Nous avons l'assurance que Dieu nous soutiendra avec nos familles, avec nos enfants, avec nos difficultés. Dieu pour aider nous avec tout cela. Ce matin, je prends l'engagement. Je prends position pour ma famille, pour lutter ensemble avec les autres. En me rappelant, rappelle-moi de tout ce que Dieu vient de faire hier. Rappelle-moi de tout ce que Dieu vient de faire avant-hier. Rappelle-moi de tout ce que Dieu a fait pour moi, pour ma famille. Le moment que nous venons vivre avec Dieu, que Dieu vient de nous. Moi, il y a la foi. Que Dieu pour aider moi, pour qu'il me capable de tenir ferme. Moi, il y a la certitude qu'il me soutiendra. Oui. Dieu me soutiendra jusqu'au bout. Et mes amis, avec son aide, je serai un modèle vivant pour ma famille. Afin que ma famille capable de marcher dans mes pas. Et savez-vous, quand Jésus reviendra, mon capable d'y aller, voici. Mon capable d'y aller, Seigneur Jésus, voici ma famille avec ceux que tu m'as confiés. Voici ma famille avec tous ceux qui te font place dans la main. Les voici, Seigneur, nous voici devant toi.
Mais jusqu'à ce jour-là, jusqu'à ce jour quand Jésus pourrait tourner, moi ne connais pas demain, après-demain, ou peut-être même tout à l'heure. Mais jusqu'à ce jour-là, me dire, voici moi et ma famille, nous pour servir l'Éternel. Ce matin, vous êtes qui devant moi là? Est-ce qu'il dans la salle là, dans le salon que vous êtes, est-ce qu'il y a un papa? Est-ce qu'il y a une maman qui pas peur pour dire? Est-ce qu'il y a une maman qui est capable de lever lui aussi? Est-ce qu'il y a un papa qui est prêt pour redresser lui? Pour dire, comme à l'exemple de Josué, moi aussi, moi pour servir l'Éternel. Ah, peut-être qui parmi les pères de famille qui est là, parmi les mères de famille qui est là devant moi, peut-être je tout seul avec vos enfants, avec d'autres enfants, avec tous autres lots de problèmes. Ou peut-être, qui toi qui peut regarder moi, peut-être toi tu es un enfant. Ou bien qui peut-être toi, tu es tout seul là, au sofa dans ton salon. Peut-être un célibataire volontaire ou pas. Mais toi aussi, tu es capable de lève-toi. Toi aussi, tu es capable d'être un Josué qui est capable de lever et dire, oui, moi aussi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et si c'est le cas, moi invite eux pour prier avec moi. Père, ce matin, te trouve-nous l'engagement. Tu connais chaque famille qui est devant toi là ce matin. Tu connais nos difficultés qui nous sont là. Tu connais les difficultés, les problèmes à quoi nous pouvons faire face. Mais nous envie servir toi. Enseigne-nous. Oui, papa, nous sommes faibles et découragés. Ou peut-être nous manquons de foi. Même si souvent nous finissons oublier ce qui te finit faire dans nous passés, dans nous la vie. Papa, redonne-nous la force. Donne-nous la force pour lutter pour notre famille. Oui, papa, écoute-nous la prière ce matin. Soutenir les parents. Aide-nous dans les responsabilités qui te viennent de nous pour grandir nos enfants. Entoure ceux qui seuls, papa. Réconforte-eux. Dans ton amour, bénis les enfants. Tous nos bons enfants qui peut-être sont loin par rapport à la distance, sont loin de notre famille, ou peut-être par la distance de cet éloignement de toi. Ramène-eux à la maison, ramène-eux vers toi et protège-eux alors qu'ils sont en chemin. Aide-nous, papa, à tenir nous l'engagement, à être et à vivre la vie de modèle. Oui, nous envie qui jusqu'au bout nous servir toi. Nous envie qui jusqu'au bout nous tenir là-bas, nous tenir ferme avec toi. Et nous connaît avec ton aide. Nous peut demander cela, pas par nos propres forces, mais nous peut demander l'aide de nos Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est en son nom que nous prions. Amen. Servirons l'Éternel.
problèmes, comme au jour de beau temps. Moi, c'est que j'aime ma femme et mes enfants serviront le Seigneur qui nous a affranchis de tout notre cœur, tout au long de notre vie. Servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ma maison le serviront, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison le servirons, car il est fidèle.